Vous avez des objectifs, probablement beaucoup. Une reconversion professionnelle que vous repoussez depuis des mois, un projet d'entrepreneuriat qui dort au coin de votre tête, ou encore simplement l'envie de retrouver une vie professionnelle qui ne vous fatigue pas dès le dimanche soir. Et pourtant, semaine après semaine, rien ne bouge. Et le problème, c'est pas que vous manquez d'envie. C'est que l'envie, sans un ancrage visuel fort, sans un rappel parfois un peu brutal au milieu de votre quotidien, ça s'évapore. Le quotidien reprend le dessus, les urgences des autres passent avant les vôtres, les mails s'accumulent et vos projets y retournent au fond d'un tiroir. Bonjour, moi c'est Juliette, cofondatrice de Gamberge, et aujourd'hui je vais vous parler d'un outil qui va peut-être pouvoir vous aider de passer de l'envie à l'action. Il s'agit du Vision Board. L'idée, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que ça fonctionne vraiment et comment en créer un qui n'est pas juste joli, mais qui va vraiment servir à votre carrière. Alors, commençons par poser les bases. Un Vision Board, c'est quoi? En français, ça s'appelle un tableau de visualisation. C'est une surface, qu'elle soit physique sur un mur ou visuelle sur votre écran de téléphone, par exemple, qui regroupe à la fois des visuels, des images, des mots, des symboles, qui illustrent un objectif précis, ce que vous voulez vraiment atteindre. Et là, je pense que j'en perds déjà certains. Alors, on va pas parler de manifestation, de loi de l'attraction ou tout ce genre de choses. On va vraiment utiliser cet outil comme un rappel dans votre quotidien pour ne pas perdre de vue ce que vous voulez vraiment atteindre. En fait, on va simplement parler de comment votre cerveau fonctionne. Quand vous représentez de manière visuelle un objectif de manière répétée, votre cerveau va faire quelque chose d'assez fascinant. Il active ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. C'est un petit filtre dans votre cerveau qui trie les milliers d'informations que vous recevez visuellement chaque jour, pour ne vous montrer que ce qui est véritablement important pour vous. Si vous nourrissez ce filtre avec des images précises de votre projet, votre cerveau va se mettre en mode radar. Vous allez soudainement repérer une offre d'emploi, capter une conversation à la machine à café ou encore tomber sur un profil LinkedIn qui peut être important pour le reste de votre carrière. Et ça, sans Vision Board, vous serez peut-être passé à côté. En plus de ça, la visualisation, ça crée une forme de familiarité mentale. Quand vous imaginez une situation, votre cerveau active pratiquement les mêmes zones neuronales, les mêmes connexions neuronales que si vous viviez vraiment cette situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous regardez ce tableau, vous habituez votre cerveau à votre futur projet. Vous réduisez la peur de l'inconnu et donc vous réduisez la résistance psychologique au moment de passer à l'action. Mais attention, il y a un énorme piège dans lequel tombent plus de 90% des personnes. Si vous visualisez uniquement la ligne d'arrivée, le moment où vous avez tout réussi, le moment où vous êtes le boss, le moment où vous signez ce fameux contrat, ça ne suffit pas. Pire, certaines études en psychologie montrent que ça peut réduire votre motivation parce que votre cerveau a déjà l'impression d'avoir gagné. Ce qui change tout, c'est de visualiser, oui, l'objectif final, mais surtout les étapes intermédiaires. Qu'est-ce qui vous permet d'arriver vraiment à ce projet-là? Et puis au-delà de la ligne d'arrivée, à quoi ressemble vraiment votre quotidien? Ce qui est intéressant aussi d'intégrer à votre Vision Board, c'est d'intégrer ces étapes intermédiaires, celles qui font un peu peur, celles qui vous demandent de sortir de vos zones de confort. En bilan de compétence, c'est aussi ce qu'on fait. Essayer de sortir de sa zone de confort, visualiser des choses qu'on veut vraiment, s'approprier un nouveau projet. Et souvent, les personnes qui viennent nous voir, elles ont déjà en tête ce qu'elles veulent faire. C'est juste qu'elles n'osent soit pas passer à l'action, soit elles n'osent même pas parfois être sincères avec elles-mêmes. Ce qui leur manque, ça peut être de la clarté sur le chemin à parcourir, ou alors la force de passer à l'étape suivante et de franchir ce cap. Votre Vision Board, ça doit devenir votre carte de route. Voici donc les 5 étapes pour construire votre Vision Board. Étape numéro 1, ne choisissez qu'un seul objectif. Alors là, c'est l'étape souvent où on lutte le plus. Parce qu'on a envie de tout régler en même temps et qu'on a souvent beaucoup d'objectifs ou alors l'impression que beaucoup de ces objectifs s'entremêlent. Et souvent, quand on a envie de faire un changement, on a envie que tout change dans son quotidien. On veut changer de métier, on veut se remettre au sport, on veut trouver une nouvelle activité créative, doubler ses revenus, passer plus de temps en famille, partir en vacances. À ce moment-là, c'est important de résister à cette tentation. Un Vision Board qui compile un peu toutes vos envies, c'est un Vision Board qui fait pas grand-chose. Parce que votre cerveau, il peut pas être de partout en même temps. Et puis, il y a aussi quelque chose. La motivation, à force qu'on lui montre qu'on n'y arrive pas, à force de baisser les bras, elle finit par s'évaporer aussi. Donc, avoir un Vision Board où vous n'arrivez jamais à atteindre cet objectif, c'est aussi un outil
qui va vous démotiver? Alors posez-vous cette question et essayez d'y répondre le plus sincèrement possible. Quel est le projet professionnel qui, si vous le réalisez dans les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois, changerait radicalement la donne pour vous? Quel est ce truc qui vous fait pétiller les yeux quand vous en parlez à vos proches, mais que vous repoussez sans cesse par peur de l'échec? Si vous avez cette réponse, c'est que c'est votre thème central. Si en vous posant cette question, il y a 10 idées qui viennent, qui sont un peu floues, rien de très abouti, c'est totalement normal. Ça signifie simplement qu'avant de coller des images qui veulent tout ou rien dire, vous avez besoin d'un travail de fond sur vos valeurs, vos attentes professionnelles, vos priorités dans la vie. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le cœur de métier de Gamberge. Alors si tout vous vient quand je vous pose cette question, ou que rien ne vous vient du tout, prenez rendez-vous avec nous. Ça dure 30 minutes, c'est gratuit, c'est sans engagement et vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos. Pendant cet échange, par téléphone ou en visio, on parlera de votre contexte, de vos attentes, mais aussi du bilan de compétences et de la manière dans laquelle on peut vous aider. Étape 2, choisissez votre support. Ne faites pas forcément ce que font les autres, faites ce qui a du sens pour vous. Et là, vous avez 2 grandes écoles, le physique ou le numérique. Le format physique, c'est généralement un grand tableau en liège, une planche de bois ou une simple feuille, A3 de préférence pour que vous puissiez avoir un peu de place. Vous allez punaiser, écrire à la main, coller, découper. L'autre option, c'est une version numérique que vous pouvez faire notamment grâce à Canva. Si vous choisissez cette option, la meilleure chose à faire, c'est d'en faire le fond d'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. La seule règle absolue, c'est simplement votre style de vie. Si vous passez vos journées sur un ordinateur au travail, mais que du coup vous refusez de l'ouvrir pendant le week-end, ça sert peut-être à rien de le passer sur du numérique. Si vous êtes par contre tout le temps sur votre téléphone et que vous aimez bien changer de fond d'écran, que c'est important pour vous d'avoir quelque chose qui vous motive notamment, ça peut être une bonne option. Si vous savez que vous passez tout votre temps dans votre bureau à la maison, que vous passez du temps en cuisine, dans un endroit où vous pouvez justement mettre ce vision board physique, dans ces cas-là, faites-le. L'essentiel finalement, c'est l'emplacement. Il doit être visible. Pas caché au fond d'un dossier, ça doit pas non plus être le fond d'écran de votre ordinateur si tous vos dossiers sont enregistrés sur votre bureau. Côté physique, il doit pas non plus être rangé au fin fond du placard de l'entrée. Il doit s'imposer à vos yeux tous les jours de manière presque inévitable. Étape 3, cartographier le chemin avant de penser au décor. Avant d'aller chercher la moindre image un peu inspirante sur internet, l'idée c'est que vous dessinez au brouillon le chemin. C'est quoi la structure de votre projet? Votre tableau, il va être divisé en 2 zones bien distinctes. La première zone, c'est votre cible, le résultat attendu. La deuxième zone, beaucoup plus importante, c'est la zone du processus. Vous allez y inscrire 3-4 étapes indispensables pour atteindre votre cible et surtout des étapes qui vous mettent un peu mal à l'aise ou qui vous font grincer des dents. Prenons un exemple concret. Vous voulez sortir du salariat pour vous lancer en tant que consultant indépendant. La cible, ça va du coup être ce métier de consultant, représenté par votre futur logo, par une image, par quelque chose qui vous inspire. Les étapes pour atteindre cette cible, ça va être demander une rupture conventionnelle à votre employeur, définir précisément vos tarifs et assumer de les annoncer, passer vos premiers coups de fil de prospection. Ce sont ces actions-là, celles qui demandent vraiment du courage que vous devez mettre en avant. Si vous n'illustrez que le confort de la réussite, vous n'armez pas assez votre cerveau pour les étapes qui vont suivre. Étape 4, la collecte. Et là, ce qui est important, c'est de chercher l'émotion et pas l'esthétisme. Maintenant que vous avez votre plan, vous pouvez passer à l'étape de recherche du contenu. Votre vision board, ça doit être un mélange équilibré de 3 éléments. D'abord, des visuels forts, des photos, des illustrations qui évoquent une atmosphère, un lieu de travail qui vous inspire, ou alors un symbole fort d'une étape à franchir. Ensuite, des mots ou des micro-citations, des phrases courtes, percutantes, qui agissent comme des déclencheurs internes quand vous perdez un peu de motivation. Par exemple, fais-le avec peur, mais fais-le. Et enfin, des éléments ultra concrets. Une fausse facture à votre nom avec le montant du chiffre d'affaires que vous souhaitez viser. Ou alors un mail d'acceptation que vous avez écrit à l'avance pour un projet qui vous tient vraiment à cœur. J'ai 2 conseils pour cette étape. Premièrement, si c'est du physique,
imprimé en grand et imprimé en couleur. Il faut que ce soit lisible en un coup d'œil. Le deuxième, choisissez des éléments qui provoquent une réaction physique ou émotionnelle forte. Si vous choisissez une image parce qu'elle vous semble jolie ou qu'elle fait professionnelle, mais qu'elle vous laisse indifférent, elle n'aura aucun impact sur votre système cognitif. Étape 5, faites-en un outil vivant. Le plus grand gâchis avec un vision board, c'est d'y passer tout un dimanche après-midi, de ressentir une immense vague d'enthousiasme et puis de le laisser sur un mur pourrir. Le cerveau, il s'habitue très vite. Si une image, elle reste exactement à la même place pendant des mois, votre cerveau va finir par la fondre dans le décor. C'est ce qu'on appelle la cécité d'inattention. Votre vision board y devient invisible. Pour éviter ça, vous devez en faire un outil dynamique. Prenez un sorte de rendez-vous fixe avec lui. 2 minutes chaque début de semaine. Regardez-le attentivement. Lisez les mots à haute voix. Forcez-vous à ressentir l'énergie du projet. Bref, ce qui vous convient à vous, mais ce qui fait que vous ne l'oublierez pas. Et surtout, faites-le bouger. Quand vous avez franchi une étape difficile, par exemple, si vous avez enfin demandé une rupture conventionnelle à votre employeur, décrochez l'image correspondante. Célébrez cette petite victoire qui vous rapproche pas après pas de votre objectif final. Et puis surtout, remplacez-la par l'étape suivante. Si votre projet s'affine, si vous changez d'avis sur un détail, ajustez le tableau. Un vision board figé, c'est un outil mort. S'il évolue avec vous, il reste un guide puissant. Pour conclure, j'aimerais que vous puissiez retenir ça de cette vidéo. Un vision board, c'est pas un outil miracle. C'est pas non plus une perte de temps superficielle. Si vous sentez que ça peut vous aider, si vous avez envie d'en faire un, c'est important de bien le faire. Le vision board, c'est une interface entre vos actions quotidiennes et vos ambitions profondes. Mais je sais aussi que souvent, ce qu'il y a de plus dur, c'est de savoir quoi mettre sur ce fameux tableau. Si vous sentez aujourd'hui que votre situation professionnelle, elle ne vous convient plus, si vous tournez en rond, si vous ne savez pas où aller, c'est à ça que ça sert le bilan de compétences. Alors peut-être que la première étape sur votre vision board, c'est de prendre rendez-vous avec Gamberge et de voir si on peut vous aider en faisant un bilan de compétences ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous, vraiment.